Aussitôt annoncé, la levée du couvre-feu rime déjà avec reprise des activités économiques, notamment les petits commerces de nuit. À Bobo-Dioulasso et à Dédougou, la nouvelle est bien accueillie par les populations. Le constat à suivre dans ce journal. Depuis ce matin de la 11e fois, des semences de variétés améliorées de plantes, une vitrine et une exposition vendent d'une diversité de semences améliorées certifiées par la recherche burkinabé. Zoom sur cette foire dans cette édition. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La levée du couvre-feu par le gouvernement est saluée comme il se doit à Bobo-Dioulasso. Dans la capitale économique, la population a vite pris d'assaut la ville dès l'annonce de la levée. Boutiquiers, vendeurs de grillades et coiffeurs et même les pompistes, tous ont pleinement repris service. Et que dire de l'ambiance dans les maquis et autres lieux de distraction? La réponse avec Manika Yen et Karim Sissi. Bobo-Dioulasso, il est 21h15 en ce mercredi 3 juin 2020. La ville commence à retrouver son ambiance nocturne d'antan, et ce après plus de 2 mois de couvre-feu. Un peu partout dans la rue, les populations vaquent tranquillement à leurs occupations, comme ici dans ce salon de coiffure. C'est la nuit, nous on travaille beaucoup, à partir de 18h jusqu'à 23h. Mais quand il y a les coups faits là comme ça, donc à partir de 20h, il faut qu'on rentre à la maison. Donc ça joue un peu sur nous. Tout au long du boulevard, les petits commerces du soir ont repris du service. Et pour de nombreux bobolais, la levée du couvre-feu par le gouvernement est une décision salutaire et porteuse d'espoir. Là, avec le couvre-feu, on était gêné, on ne peut rien faire. D'ici 20h, tu es à la maison. Maintenant, ça va commencer. Et après le couvre-feu, là, vraiment, on était prisonnier. Tu ne sais même pas où aller. Tu es obligé de tourner dans la maison. Tu as tourné jusqu'à quand tu es fatigué. Tu as dormi, tu vas te réveiller. Oh, quand il n'y a pas de couvre-feu, là, au moins, si tu t'es épanoui. Il y a combien de personnes qui sont parties dans le chômage à cause de ça? Puisque le problème, c'est quoi? Il faut que moi, je travaille pour pouvoir payer le personnel. Mais si moi, je ne travaille pas, je vais payer le personnel avec quoi? À la place de Foua Moreau, quelques clients passent de bons moments. Un tour dans ce maquis. Le show a déjà commencé, même si les clients ne se bousculent pas pour l'instant sur la piste. Dans tous les cas, pour le manager, la levée du couvre-feu est un ouf de soulagement. Le gouvernement a vraiment très bien fait de lever le couvre-feu parce qu'à un certain moment donné de la vie, voilà, ça a mélangé un peu les pédales. Surtout nous qui travaillons dans la nuit, ça nous faisait vraiment de la peine. La levée du couvre-feu n'est pas synonyme de la fin de la pandémie. Raison pour laquelle certains citoyens appellent la population à toujours rester prudente et à observer les mesures barrières. Le couvre-feu est levé, mais ça ne montre pas que la maladie est finie. Donc les gens n'ont qu'à continuer à porter les cache-nez, à laver les mains, à se protéger. Actuellement, là, on remercie Dieu que le couvre-feu soit levé. Puis on souhaite bonne guérison aux malades, que la maladie s'éloigne du Burkina Faso. Tous souhaitent que le cauchemar vécu lors du couvre-feu ne soit qu'un vieux souvenir. Un souvenir que personne ne souhaite revivre ici, à Bobo-Dioulasso. Les petits commerces de nuit refont également surface dans la cité de Banqui. La mesure de la levée du couvre-feu est une aubaine pour les Dédougolais qui cependant pointent du doigt la morosité du marché. Car pour eux, la vigilance est toujours de mise dans la ville de Dédougou. Le constat avec Samson Bationo, Edouard Ouedraogo et Aïcha Dianda. Des échanges accompagnés des rires aux éclats, des restauratrices en attente de clients. Il est presque 22h ce mercredi 3 juin au secteur 3 de Dédougou. À moins de 24 heures après la levée du couvre-feu, ces commerçants de nuit tentent de reprendre le rythme de leurs affaires. Je remercie le chef de l'État. La maladie de la COVID-19 est là. Chacun doit faire attention, même avec cette levée du couvre-feu. Il faut se protéger. Je vends mes fruits ici jusqu'à 1h du matin, souvent même 2h s'il y a le marché, même avec les intempéries.
Mais avec le couvre-feu qui était en vigueur, à cette heure-ci, j'étais déjà à la maison. La levée du couvre-feu, une joie partagée par ce vendeur de brochettes installé ici, juste à l'entrée de ce maquis de Dédougou. J'avais 3 employés plus que moi. Avec le couvre-feu là, on était en chômage. Souvent, on rentrait normalement là, c'était 4 heures, 5 heures. Mais maintenant, comme il n'y a plus de couvre-feu là, j'espère qu'il y aura la même chose. Pour cette première nuit, les débits de boissons retrouvent petit à petit leur programme habituel. Avec le temps, on va voir si on aura les prestations artistiques, bon, les soirées. Bon, pour le moment, il n'y a pas de programme d'artistes. Voilà, bon, comme on nous a dit que la reprise c'est aujourd'hui, donc on ne sait pas si bon. Ça serait continuel. Même si les Dédougoulais apprécient la levée du couvre-feu, ils estiment qu'il est trop tôt pour retrouver la quiétude car la maladie à coronavirus laisse des impacts négatifs sur l'économie du pays. Toute autre chose à présent, le secteur de la recherche met à la disposition des producteurs des semences améliorées certifiées. C'est à l'occasion de la 11e fois des semences de variétés améliorées de plantes organisée par l'INERA à Ouagadougou. Débutée ce matin, elle se veut un cadre d'exposition donc et de vente d'une diversité de plantes pendant 4 jours. Reportage Alidou Badini et Ernest Kambiré. Wari, Espoir, Bondofa, Amélie, Kent ou encore Massongo. Une diversité de semences de variétés améliorées de plantes qui s'exposent. Nous sommes à la 11e édition de la foire aux semences de variétés améliorées de plantes organisée par l'INERA, l'Institut national de l'environnement et de recherche agricole. Nous avons des variétés de cycle moyen entre 110 et 110 jours et des variétés de cycle court de 90 à 105 jours. Cette fois, si elle n'existait pas, il fallait la créer parce que ça permet d'une certaine manière de rapprocher un peu les producteurs des centres de recherche. Ça nous permet également de développer une certaine coopération, des échanges. Cette foire est une occasion quand même pour les producteurs sémenciers de divers horizons de se rencontrer pour pouvoir s'approvisionner en semences, mais également de voir les semences qui sont exposées. Ici donc au siège de l'INERA Gounguin, l'objectif est affiché. Valoriser, faire connaître et surtout inciter les producteurs à utiliser davantage les semences de base mises au point par la recherche burkinabé. Une diversité, plus de 340 variétés de semences selon les derniers chiffres de l'Institut. Vous allez trouver à cette fois les anciennes variétés, mais également les nouvelles variétés qui viennent d'être homologuées et qui sont, pour certaines nouvelles variétés homologuées, plus performantes que les variétés qui existaient. Pour nous, c'est des occasions de pouvoir vraiment traduire toute notre admiration, mais également dire que nous avons besoin de ces semences de base performantes parce que nous voyons ici qu'il y a des variété de, par exemple, le riz, qui est de 6 tonnes 500. À ce rendez-vous de 2020, le contexte de crise sécuritaire et sanitaire rappelle, si besoin en était, la nécessité de produire davantage en utilisant des semences de qualité et selon des modes de production adaptés et recommandés pour assurer une sécurité alimentaire à tous. Un défi du moment et les acteurs de la recherche burkinabé sont interpellés à produire plus de semences de pré-base et de base de qualité et en quantité. On a vu à travers donc, cette foire-là comment, en fonction des régions, vous avez des semences qui sont donc les plus grisées, mais qui sont aussi les plus productives en tenant compte donc de leur situation climatique. Dans tous les cas, c'est connu. La semence de variété améliorée contribue pour 40% à la productivité agricole. Reste donc aux différents maillons de la chaîne de mettre tout en œuvre pour s'approprier les semences de variété améliorées dont le taux d'utilisation tourne aujourd'hui autour de 20% au plan national. L'élevage des porcs, des femmes en font leur gagne-pain quotidien à Bobo-Dioulasso. Regroupées en association, elles sont une dizaine et elles mènent cette activité depuis une dizaine d'années. Avec ce métier, elles arrivent à subvenir à leurs besoins familiaux. Découvrons ce business avec Maneka Yen et Mireille Carole Tougma. L'élevage des porcs, c'est l'activité choisie par Patricia Kyogo et ses camarades. Réunies en association depuis 2011, elles sont au nombre de 13, exclusivement des femmes,
à s'occuper de leur port et à en faire une activité génératrice de revenus. Individuellement, chacune des femmes a ses ports. Et en cas de difficulté, elles peuvent enlever une truie et puis vendre. Et ça vient au secours des difficultés au sein de la famille, au sein du foyer. Ça, c'est individuellement. Au sein du groupe, l'argent qu'on reçoit, nous faisons des microcrédits. Nous faisons des microcrédits pour que chacune qui a un peu de difficultés au sein de ses ports puisse venir au sein de l'association récupérer de l'argent en remboursant avec 10%. Et quand l'argent rentre, on donne 6 mois. Quand ça rentre, les bénéfices, on verse. Et le reste, on prend encore pour s'occuper des autres ports. Un système organisationnel qui profite à toutes et au sein du groupe, toutes les compétences se retrouvent. Bon, au niveau de la nourriture, c'est nous-mêmes on s'occupe de la nourriture. L'hygiène aussi, c'est nous aussi. Dieu merci. Avec le port, l'année passée, j'ai pu m'inscrire à une école privée santé animale. Et cette année, je vais aller faire 3 mois de ça sur le terrain. Je suis maintenant, actuellement, je peux prendre des soins sur les ports, en tout cas concernant l'hygiène, la santé, tout. Plus qu'une activité, c'est une passion qui se vit, des rêves qui se concrétisent, un amour pour ce travail. Moi-même individuellement, je suis fière de me voir au milieu des ports là. Même une fois, au début même, ça n'a pas été facile avec moi. À un moment donné, même mes enfants étaient découragés même. Ils ont dit, maman, il faut laisser tomber. Laisse tomber les ports là. Que non, je devais m'asseoir à la maison, il faut chercher quelque chose, je vais vendre. J'ai dit non. Je suis fière de me voir au milieu des ports. L'odeur des déchets des ports là, j'aime ça. Et dans le groupe, c'est la joie qui se partage au quotidien. Les ambitions ne manquent pas. En plus de l'élevage, passer à la transformation de la viande de porc, par exemple. Page don de cette édition, lutte contre le Covid-19 au Burkina, CAER International, entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables, joue sa partition. Elle est solidaire du ministère de la Santé avec 10 000 masques chirurgicaux de plus de 2 500 000 francs CFA. La remise du don avec Paul-David Bambara et Sanoa Christine Koulibaly. Présente au Burkina Faso depuis 2017, CAER International ne voulait pas rater l'occasion de démontrer sa responsabilité sociale et témoigner sa solidarité avec les Burkinabés. L'entreprise contribue à l'effort de guerre contre le Covid-19 avec 10 000 masques chirurgicaux. Nous sommes au Burkina en tant qu'entreprise, mais nous sommes aussi une entreprise citoyenne et responsable. Et nous nous devions de répondre à l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de participer comme nous pouvions donc dans cette lutte. Et dans ce contexte de crise sanitaire où le masque chirurgical est devenu un produit recherché, ce geste a toute son importance. Ce geste va contribuer à, résorber le déficit de masques qu'il y a par endroit dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. CAER International intervient au Burkina Faso dans le secteur des énergies renouvelables avec la construction de 2 centrales photovoltaïques dans les régions du centre-est et de la boucle du Mouhoun. Point final pour ce 19h. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale.